Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la jonquille qui est votre énergie, vous avez l'énergie du Taureau qui nous parle d'espoir. Alors, il y a une reconnexion à une forme d'espoir, espérance, projet. Il y a aussi la notion de fidélité, de loyauté qui est là aussi dans cette carte. Alors, ça peut être quelque chose que vous ressentez comme une fidélité que l'on vous accorde. D'accord, oui, il y a ça pour certains. Mais il y a cette loyauté vis-à-vis de vous-même aussi. Vous vous accrochez à quelque chose de positif pour vous. Alors quand je dis vous vous accrochez, c'est que vous tenez bon, il y a la persévérance qui est là. Très à l'image en fait du trigone qui va se dessiner dans le ciel du soleil à Saturne, hein, qui nous parle de persévérance, de maturité aussi pour surmonter les obstacles, hein, et attirer l'abondance à soi. Donc il y a quelque chose comme ça. Ne lâchez pas l'espoir et la foi en quelque chose. C'est une injonction, mais c'est aussi peut-être déjà l'énergie dans laquelle vous vous sentez au moment où vous regardez la vidéo. On va regarder aussi en lien avec la nouvelle lune. Ici, nouvelle lune en Scorpion qui fait suite à l'énergie du 31 octobre, hein, de Samhain, la Toussaint, Halloween. On est sur ces énergies d'amincissement du voile entre le visible et l'invisible. Une nouvelle lune de reconnexion à soi, de transmutation, de libération, de purification. Alors je vais vous en parler aussi au travers de l'oracle Catharsis que j'ai reçu il y a quelques jours, là juste il y a 2 jours au moment où je fais le tirage, qui est arrivé au bon moment pour que je puisse l'utiliser dans mes tirages. Cette nouvelle lune, elle nous parle de confronter sa part d'ombre et de s'en libérer, de lâcher prise, hein, sur ce qui nous emprisonne et de renaître à soi-même. On est aussi en train de planter au moment de cette nouvelle lune avec les intentions peut-être qu'on va pouvoir poser les graines de la transformation. Et puis elle nous parle de transmutation aussi, cette nouvelle lune. Donc on va voir ce que disent les cartes, mais d'abord je regarde l'énergie de l'oracle Catharsis. Alors vous avez Saturne en maison 6. Saturne en maison 6, c'est la mangue qui nous parle de simplicité. Et le message, c'est la simplicité est la sophistication suprême. Alors ici, ça nous parle de faire rentrer des choses, de revenir à l'essentiel, en fait, au travers de cette nouvelle lune qui se réalise à l'opposé de votre signe. On revient à l'essentiel, à la simplicité. Ça peut être à l'énergie d'amour, par exemple. La simplicité dans le quotidien, revenir aux choses qui ne sont pas complexes, qui ne sont pas compliquées, qui sont... on me dit c'est la base. Il y a ça aussi. Alors on va possiblement enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est trop complexe, hein, dans son quotidien, des routines qui ne vous correspondent plus, qui sont trop contraignantes aussi peut-être, un rapport aussi complexe à son travail qui manque peut-être de sens, il peut y avoir ça. Dans la maison 6, on a le travail, on a la routine, on a aussi la notion avec, par analogie, le signe de la Vierge, on a aussi la notion de service. Un juste équilibre aussi entre le donner et le recevoir, donc c'est aussi simple, c'est-à-dire que voilà, je donne et je reçois, et je regarde que je sois dans cet équilibre intérieur dans cet équilibre relationnel pour garder mon équilibre intérieur, pour pas être dans le déséquilibre. Donc on revient à l'essence, et à l'image aussi finalement de ce signe du Scorpion qui déconstruit, alors que votre signe, on est sur une énergie de construction, de croissance, hein. Le signe du Scorpion vient détruire, d'accord. Vous êtes au cœur du printemps, par analogie, l'archétype du Taureau, c'est le cœur du printemps, et le Scorpion, c'est le signe au cœur de l'automne, donc c'est la destruction de quelque chose qui encroute, qui bloque, hein, qui complexifie. Donc ça peut être à différents niveaux que vous allez simplifier votre approche. Une approche où l'énergie de base, c'est l'amour, pas la peur, pas les « et si », il se passe ça, les scénarios catastrophes. Ça peut être aussi une simplification des process si vous êtes préoccupé actuellement par une réussite sur le plan entrepreneurial. Il y a différentes façons de simplifier, de purifier une approche, d'enlever tout ce qui vous encombre. Ça peut être aussi pour certains de désencombrer son logement, de désencombrer sa vie
son quotidien, sa routine, sa vie, jour après jour. Voilà ce qui ressort. C'est un très très beau message. On va voir maintenant les messages au quotidien. Les messages au quotidien pour vous les taureaux. Alors, sur le lundi 28, qu'est-ce que vous avez? Cavalier de bâton et les chemins. Ok. Alors c'est intéressant parce que sur cette journée, vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu les chemins sur le lundi. C'est très intéressant. On a une lune en vierge, signe analytique, hein, s'il en est un. On est sur la décision, prendre une décision en conscience, parce qu'on a bien choisi, on a bien analysé, on a bien lu les signes, on a bien lu la situation, de façon, déjà on est dans ces énergies de simplicité, de façon claire, d'accord? Et le cavalier de bâton, ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie, il y a un désir et un appel, une évidence en fait. Vous voyez, donc les choses, elles n'ont pas besoin d'être compliquées, elles ont besoin d'être simples. C'est un appel, une évidence, un appel du cœur pour certains, un appel, un désir, une passion pour quelque chose qui va vous amener naturellement à aller vers ce qui vous passionne. C'est ce que je ressens très clairement. Et en fait, la Lune est au sextile de Mercure. Elle invite aussi à faire un travail d'introspection, d'accord, pour regarder vraiment tout ce qui encombre, hein, les modes de pensée, toutes les couches qu'on a pu mettre, hein, les couches éducatives, les blocages, les traumas relationnels, tout ça est à conscientiser, à faire émerger. Et puis elle est au trigone d'Uranus aussi, Uranus qui travaille dans votre signe depuis plusieurs mois maintenant, qui est encore rétrograde. Uranus, c'est les changements qui sont pas forcément évidents à passer, c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais vous avez peut-être un domaine, un secteur de votre vie dans lequel il y a encore quelque chose qui a du mal à se débloquer. Et la Lune en Vierge est au carré de Jupiter, donc elle ouvre aussi une discussion sur ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer en fait, vous voyez, avec ce cavalier de bâton. Donc je pense qu'il y a des réponses aussi qui viennent dès ce début de semaine pour opérer un choix, pour prendre une décision. Et puis peut-être, je le redis, pour certains, ce sera aussi de choisir, de ne pas choisir. Et c'est un choix également. Pour le moment, statu quo, je ne vais pas trancher, parce que j'ai besoin, moi, mon élan, c'est de vivre les deux choses à la fois. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas forcément besoin de décider entre deux situations, nécessairement. Voilà ce que je ressens, mais ce qui est aussi clair, c'est que vous allez à l'essentiel, il y a une lecture fine, une compréhension fine, pour enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui brouille en fait le raisonnement. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? 4 de coupe, ouais, 4 de coupe et le trèfle, il est sorti ce trèfle. Alors ici on me parle de prendre un temps pour soi sur ce mardi, et le fait de vous recentrer sur vous-même en fait, sur ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, ce qui vous remplit d'espoir, c'est quoi votre vision pour l'avenir? Le fait de vous reconnecter comme ça à vous-même, dans un équilibre émotionnel, ça apporte, ça attire des événements de chance, par synchronicité. Il est peut-être temps pour vous aussi de mettre quelque chose en pause, de vous éloigner de certaines relations, de comprendre quelque chose plus profondément et de vous connecter à ce qui vous fait vibrer avec spontanéité. Pour certains, j'ai des gens qui se sont déconnectés de leur enfant intérieur, de leur spontanéité. Et donc vous avez ici une possibilité de vous rééquilibrer émotionnellement pour vous reconnecter avec tranquillité à votre enfant intérieur. Sur le plan astrologique, on va avoir une lune au trigone de Pluton, une lune encore en Vierge, qui terminera son transit en Vierge, qui invite à comprendre aussi le besoin de transformation, les accélérations que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, et puis la conjonction de la Lune qui continue à avancer, qui va entrer dans le signe de la Balance, conjonction au nœud sud, là aussi on est sur une libération d'un besoin de concorde, donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont complexes. Vous essayez peut-être de ménager la chèvre et le chou. Vous voyez, c'est un peu ça. La concorde, là, je la ressens comme ça. Dans des relations, dans des opposés qui ont du mal à s'harmoniser. Simplifier l'approche, c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Pour donc libérer, en fait, tout ce qui bloque la pensée, en fait. Tout ce qui embrouille l'esprit.
Sur le mercredi. Mercredi, on sera le 30. La fontaine. C'est excellent parce qu'il y a un autre signe qui a eu la fontaine au même endroit, et vous l'avez avec le serpent. Il y a un potentiel infini de transformation, alors très à l'image de l'oracle ad infinitum, je ferai un tirage après avec, pour regarder les messages qu'on a en complément de ce tirage. Gros potentiel de transformation, de transmutation, de libération, reconnexion à sa part divine, hein, pour certains, reconnexion à la source. Ici on a une lune en balance toujours conjointe à la lune noire et au sextile de Vénus. Qu'est-ce qui vous rend fondamentalement heureux? Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Qu'est-ce que vous espérez profondément? C'est quoi vos vœux les plus chers en fait? C'est ça. Et au contraire, hein, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder en fait à cette abondance? Et donc avec le serpent, on peut me parler à la fois de relations toxiques, de personnes ambiguës, de personnes qui sont un peu sournoises ou qui vous prennent de l'énergie, qui vous pompent un peu. Vous êtes la fontaine pour ces gens-là, vous êtes une source, un fournisseur d'énergie, de bienveillance, d'écoute. À quel moment vous vous régénérez? À quel moment vous allez vous abreuver à la fontaine, à la source? Donc il y a aussi cette annonce avec le serpent de l'année 2025 qui sera l'année du serpent. Une année de transmutation qui est déjà annoncée aussi, on prépare la transmutation, libération avec la nouvelle lune en Scorpion. On va regarder ce que vous avez sur le 31. 31 novembre, ouais, pas du tout novembre, octobre. Pas du tout, j'ai déjà avancé d'un mois. Oui, puis alors c'est intéressant parce que ce lapsus, tous les lapsus sont significatifs. Le 31 novembre n'existe pas. Ça me parle de complexité, de trucs où, vous voyez, on ne s'en sort pas dans le raisonnement. Ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Voyez, et donc il y a quelque chose qui est aussi à libérer, à simplifier de ce point de vue-là, je pense. Il y a une connexion à sa vérité intérieure, et en fait, sur le pivot de la semaine, c'est très intéressant, vous avez le 6 de coupe. Une purification, une régénération, une transmutation en lien avec votre passé. Pour certains, ça peut être avec des vies antérieures, pour certains, des personnes de votre passé. On me parle aussi de liens d'âme, ici une connexion profonde, il y a une reconnexion pour aller à l'essentiel, pour aller vers l'abondance. Et possiblement aussi au travers de cette reconnexion à soi-même, vous attirez à vous une abondance qui peut être financière. D'accord? Pour certains, c'est une somme d'argent aussi qui arrive, qui vous aide aussi à libérer quelque chose par rapport à une peur de manquer. D'accord? Une peur liée à la matière, au confort. Il peut y avoir des questions comme ça. De toute façon, il y a une libération et un accès à son abondance intérieure. Pour certains, c'est aussi cette idée de comprendre qu'il y a des choses à libérer pour avoir une vision, un espoir, d'avoir suffisamment pour réaliser ses rêves. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je sens une énergie de toute façon de révélation. On me parle de réveil, oui, et de paix intérieure en fait. Paix intérieure. Bon, on va voir le message pour la nouvelle lune. On va voir le message pour la nouvelle lune. Oui, en fait, là aussi sur le 31, on a le soleil qui arrive au trigone de Saturne. Il y a des énergies de compréhension, d'accord, de maturation. Saturne rétrograde qui aide à faire grandir son temple intérieur. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui vous permet de vous sentir plus en complétude. Et c'est un processus. Moi, je pense qu'aussi avec la Lonquille, on nous parle bien d'un processus de construction, de reconstruction, après des situations difficiles, des épreuves, des étapes qui vous ont bloqué. Alors, c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un domaine en particulier dans lequel vous avez besoin d'avancer. Et là, je pense qu'il y a des réponses aussi au niveau de ce pivot de semaine. Allez, sur la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez? Ah ben, on a l'étoile. Alors, vous avez la fontaine et l'étoile. Les deux cartes sont assez proches. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés pour mettre un terme à une situation, pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc, effectivement, la nouvelle lune, c'est une réinitialisation. Elle intervient un premier du mois aussi. C'est important, ça. On a deux... Alors, déjà, on a la fin de l'année celtique, hein, le 31 octobre. Et puis, on a un début de cycle lunaire le 1er novembre, et on a un début de mois sur le 1er novembre. Donc on a bien des cycles qui se terminent,
et d'autres qui démarrent, là, sur ce noyau, qui est un noyau énergétiquement, on a vraiment cette idée d'amincissement du voile entre le visible et l'invisible. Donc énergétiquement, vous allez vous sentir aussi appelé, hein, l'étoile et le 6 de coupe, on a vraiment cet appel à l'intérieur de soi, une vibration forte pour conclure des choses, purger, nettoyer. Pour moi, c'est vraiment cette idée de simplifier, d'aller à l'essentiel. À quoi j'aspire dans la vie? Si je dois nommer 3 choses, c'est quoi les 3 choses? Vous voyez, c'est vraiment simplifier les démarches. Et vous êtes protégé pour y arriver, vous recevrez des signes, des synchronicités, et peut-être aussi que ça vous accompagnera, parce que l'étoile c'est l'espoir, c'est l'espérance qu'on retrouve dans la jonquille. Il y a des choses qui s'ouvrent en fait, je pense pour les 6 mois à venir aussi, pour la fin de l'année 2024 hein, et le début de 2025, en particulier avec Pluton qui va transiter en Verseau pour des libérations sur les modes de pensée, sur une idée de sortir d'une forme de carcan, de matrice, qu'elle soit éducative, qu'elle soit sociétale, vous voyez. Donc il y a une libération aussi, une spontanéité qui va pouvoir s'exprimer plus librement. Sur le samedi, alors on va regarder le week-end. Alors vous avez la justice et le bateau. Et sur le dimanche, le 3 de coupe et la maison. C'est très très beau. Alors il y a un beau week-end, je pense, tourné vers l'harmonie, l'équilibre, peut-être avec des personnes, des amis, vous allez passer un bon moment avec des personnes qui vous sont chères, peut-être un déplacement aussi pour certains. Alors, j'ai des gens qui prévoient peut-être un déménagement aussi, une expatriation, un déménagement pour se rapprocher de personnes qu'ils apprécient. Ça peut être aussi un week-end en famille, un week-end entre amis. Vous allez prendre du temps pour célébrer les bons moments et vous retrouver. C'est bouger pour vous réharmoniser, bouger pour vous rééquilibrer. Et aussi trouver son équilibre pour pouvoir bouger. C'est les 2 mouvements à la fois. Alors on a Mercure en Sagittaire sur cette journée-là. On a l'entrée de Mercure en Sagittaire. Ça va peut-être vous donner aussi le goût du voyage. Vous donner envie de bouger, de vous déplacer. Possiblement à l'étranger. Avec l'énergie du Sagittaire, on est sur ça. Une vision peut-être aussi renouvelée, plus juste hein, de la société, de sa place dans la société aussi. En tout cas, une belle évolution. C'est important de noter aussi quand même que la Lune est encore en Scorpion là, au moment où Mercure transite en Sagittaire. On a une Lune en Scorpion qui accompagne ce mouvement. Donc je pense qu'aussi symboliquement, cet accompagnement de la Lune avec Mercure, c'est une connexion à la fois du conscient, ça c'est Mercure, et de l'inconscient, du subconscient, qui est davantage marqué par la Lune. Et il y a cette harmonie aussi. Donc vous ressentez peut-être quelque chose, un besoin de bouger, d'avancer, de clôturer, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il y a quelque chose d'inconscient, mais aussi vous arrivez à l'analyser de façon juste, équilibrée. Voilà, c'est à la fois intuitif, mais c'est aussi conscientisé. Et sur le dimanche, une connexion alors à sa maison intérieure, ça c'est sûr. Hein. Puis il y a encore Mars en Cancer, donc on met beaucoup d'énergie pour soi, pour comprendre les choses, le rapport à la famille, ses fondations, ce que l'on est fondamentalement. Mais aussi peut-être des choses en lien avec une célébration que vous allez faire dans une maison, peut-être une location où vous faites la fête chez vous, vous ressourcez chez vous. Hein. Alors peut-être en vous, mais aussi dans votre domicile, dans un bâtiment. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Et sur cette journée, on a encore la Lune, en fait, hein, qui est conjointe à Mercure, effectivement, qui est entrée en Sagittaire. Et puis la Lune qui forme un sextile au nœud sud et au nœud nord. Donc on est aussi sur la prise en compte de ses désirs et la libération de ce besoin de concorde. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum. Je vais tirer une carte pour la fontaine déjà, et puis une plus générale pour le tirage. Allez, sur la fontaine, quel message? Et pour la semaine, globalement. Alors, mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. D'accord.
Alors, la question qui vient, c'est est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui met en question vos projets, vos désirs, votre envie de créativité, ce qui vous passionne aussi? Encore une fois, je vous ai dit, il y a des chemins peut-être à emprunter, que vous n'osez peut-être pas fouler, mais qui sont très liés à ce qui vous passionne en fait. Donc pourquoi ne pas le faire? Il y a quelque chose en lien avec la dignité, vous voyez, donc je pense qu'il y a des croyances limitantes. D'ailleurs, on me bloque un peu le chakra de la gorge. Est-ce que vous vous sentez digne d'être vous-même? C'est une question directe. Vous prenez si elle vous parle, mais je pense qu'il y a ça. Il y a ça. Est-ce que vous vous autorisez à? Et puis on est avec le chakra sacré aussi, donc par analogie, on est aussi sur l'énergie de créativité, dans le sens de créer la vie que vous désirez. D'accord? Donc il y a la créativité peut-être artistique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de vivre la vie que vous désirez. Donc de transformer, de transmuter, de se libérer de toute forme de toxicité, d'ambiguïté, de tout ce qui vous pompe de l'énergie, tout ce que j'ai dit sur le mercredi. Et sur l'ensemble de la semaine, quel est le message? Alors ça peut être un mantra, comme d'habitude, ou une affirmation qui vous éclaire. Et on a encore un cristal, on a la citrine ici, et là c'est le quartz rose. Peut-être qu'il y a une invitation à travailler avec les pierres, si ça vous parle. Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Et en plus, vous l'avez sur le 6 de coupe. Donc vous avez quelque chose à libérer, à transmuter. Vous allez guérir. Et vous passez par l'ouverture du chakra du cœur, donc connexion à l'amour inconditionnel pour vous-même. Et puis pour laisser aussi entrer l'amour dans votre vie. Accepter votre part peut-être de vulnérabilité, la reconnaître. C'est aussi le message de la nouvelle lune, c'est confronter, c'est un peu dur, mais c'est vraiment ça, c'est confronter sa part d'ombre. Alors est-ce que être vulnérable, c'est être dans l'ombre? Est-ce que c'est une part d'ombre? Disons que c'est quelque chose qui fait peur peut-être. Mais en le regardant en face, oui, il y a des moments, des situations où je me sens vulnérable et je réagis par peur, je réagis avec de la colère. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est ok. En fait, il y a quelque chose à libérer par rapport à votre passé, par rapport à un trauma. Et je sens fortement, en fait, ce cheminement de guérison. Ne perdez pas espoir sur les perspectives de guérir de vos blessures émotionnelles, de votre peur du rejet, de votre peur de l'abandon, de la blessure d'humiliation pour certains. Simplifier l'approche, en fait. Et reconnaître la blessure, c'est déjà commencer à pouvoir la libérer. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors je vais terminer la vidéo avec quelques informations. Déjà on se retrouve le mardi, ce mardi là, le 29 à 20h45 pour un café lune. On va parler de la nouvelle lune et puis on va faire, il y aura une méditation, différentes choses intéressantes autour de l'astrologie. Je vais lire des messages aussi, répondre à vos questions personnelles pour les participants, les participantes. Donc ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description si vous voulez venir nous rejoindre. Et puis, on aura un live aussi le 31 octobre, un live. Alors déjà parce que ça fait un moment qu'on a passé la barre des 40 000 abonnés, et ça c'est grâce à vous. 40 000 abonnés, et puis j'ai des jeux à vous présenter, notamment mon tout dernier oracle, l'oracle Catharsis, je vous le présenterai à ce moment-là. Et puis aussi la version de poche de l'oracle ad infinitum. Alors lui il est déjà disponible sur Make Playing Cards, et Catharsis il sortira le 31 octobre. Voilà, on en parlera. Réponse à vos questions aussi. Vous connaissez, si vous suivez mes lives, vous connaissez le fonctionnement de mes lives publics. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau des informations. Alors, je vais terminer en vous remerciant. Vraiment, merci à vous tous et à vous toutes, parce que voilà, 40 000 abonnés,
Ben, c'est grâce à vous, c'est vous. Merci pour tous les likes, les partages, les commentaires, hein, les mails que vous m'envoyez spontanément, les nouvelles que vous me donnez régulièrement, vos demandes de guidance, hein. Merci aussi à toutes les personnes qui participent, qui contribuent en fait à me soutenir au travers des souscriptions sur YouTube et aussi au niveau de Patreon, hein, les souscriptions au niveau de Patreon, y compris les gens qui s'inscrivent gratuitement sur Patreon. Toutes vos contributions, que ce soit au travers d'abonnements, de souscriptions, d'interaction avec moi, avec la chaîne, ben, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour que je reçois avec beaucoup de gratitude et je vous en remercie parce que vraiment, voilà, c'est extrêmement fort et puissant pour moi. Voilà, les retours que vous me faites sur les lectures et tout ça, c'est vraiment super. Donc merci, merci d'être là tous. Pour certains depuis très longtemps. 3 ans, ça fait plus de 3 ans maintenant, on a fêté les 3 ans de la chaîne en juillet. Merci à tout le monde d'être là. Bienvenue à tout le monde qui est arrivé au fur et à mesure qui est monté dans le bateau en route. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore pour tout et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.